Je savais que ça allait être dur de parler du Maroc. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Débrief très peu de temps après le match. Ce match qui a vu la victoire française, victoire tout à fait logique. Mais je veux pouvoir remettre un peu rapidement sur le papier ce qu'on a pu voir durant le live. On est sur quelque chose d'assez logique et classique. La France qui a rappelé au Maroc qu'il y avait encore du travail. Là, l'équipe de France, ce sont les Power Rangers. L'équipe de France aujourd'hui, sur le papier, c'est de loin la meilleure. Et sur le terrain, elle le prouve encore. Durant ce match, qu'est-ce qu'on a vu? Une équipe du Maroc qui souffre en première mi-temps. La France, dès le début, a dit « le ballon est pour nous ». Le Maroc qui n'a pas pu développer du tout son jeu et qui c'était sûrement une partie du plan de jeu aussi, d'avoir cette résilience, de pouvoir tenir, un peu comme l'a dit Bouhaddi là il y a quelques instants en interview d'après-match. C'est que voilà, il y a ce qui est mis en place à l'entraînement et il y a ce que le jeu vous impose de faire. Et clairement, la France a mis le Maroc tout de suite dans la position de... Il y a deux choix. C'est soit vous sortez beaucoup et vous nous prenez le ballon, par contre, attention au retour de flamme, soit sinon on joue et bon courage à vous sur les contre-attaques. C'est ce qui s'est passé. Les contre-attaques marocaines qui n'ont pas été vraiment bien menées. Souvent, on avait un Brahim Diaz qui courait avec le ballon un peu seul. C'est assez dommage. Cependant, encore une fois, comme je vous le dis durant les lives, c'est le mazout. Il y a le mazout. La jauge de mazout, à quel point on la brûle ou pas. Et c'est sûr que si le Maroc s'était amusé à partir à l'abordage à chaque fois qu'elle récupérait le ballon, au-delà du contre-retour de flamme qui aurait pu être pris, c'est surtout la fatigue qui se serait fait sentir. Par contre, clairement, sur le jeu, il n'y a pas à dire, la France était fort, mais la France n'a pas réussi à mettre 2 buts en première mi-temps. Beaucoup de tirs, comme je le disais à beaucoup d'entre vous durant la mi-temps. Beaucoup de tirs, mais 3 cadrés. Côté français, il y a clairement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et voilà, s'il y avait un axe d'amélioration à sortir de ce match-là, selon moi, c'est le nombre de tirs cadrés. Le Maroc qui souffle, le Maroc qui n'arrive pas à repartir derrière, ou en tout cas, il n'y a pas de volonté de certains joueurs de repartir. Après, est-ce le plan de jeu ou est-ce une partie du plan de jeu ou pas? Je suis pas dans le vestiaire pour le dire, mais clairement, il y avait un plan de jeu sur le fait de rester regroupé quand même. Hein, faut se le dire. Ça n'a pas été que de l'adaptation à 100% des joueurs. Peut-être plus dans la relance. Où là c'est les choix individuels de certains joueurs qui font que le Maroc n'arrive pas à se créer d'occasion, que le Maroc ne frappe pas au but en plus, si je dis pas de bêtises, hein, pas de frappe en première mi-temps. Donc c'est dommage, mais il y a 0-0. Et là, à la mi-temps, vous étiez beaucoup à dire vous étiez beaucoup à dire le Maroc ne tiendra pas comme ça c'est un fait, ça on était tous d'accord, mais beaucoup à dire ouais, mais le Maroc manque d'ambition, etc., etc. Et je vous ai dit quoi à la mi-temps? Je vous ai dit, si le Maroc vous écoute, début de deuxième mi-temps, le Maroc revient avec les intentions qu'on lui connaît. Un jeu offensif, un jeu léché, c'est génial. On commence à s'entrer dans la surface. Ça commence, on a des corners, tout ça. Et là, but français. Ce match était à sens unique. Compliqué. Je pense que là où le Maroc est peut-être passé à côté potentiellement de son match, c'est pas tant sur le fait d'être regroupé, mais c'est sur les contre-attaques. C'est la transition. C'est la transition qui malheureusement n'était pas suivie. Or, le Maroc est très fort en transition. Très fort en transition. Donc le fait de ne pas être capable d'avoir cette capacité à faire monter le ballon avec 5-6 joueurs et pas seulement 2-3 par moment, c'est ça qui aura coûté au Maroc son match, en tout cas qui a tué le match directement dans l'œuf. D'ailleurs, petite note, ça j'en profite, c'est plutôt pour les jeunes que j'encadre moi. Quand je vous dis que s'il n'y a pas de coup de sifflet de l'arbitre, on n'arrête pas le jeu. Maintenant, j'ai un exemple au plus haut niveau. Bounou, mais on a été beaucoup à le dire, ça n'a pas été l'homme du match. C'est en tout cas celui pour moi qui a fait le meilleur match, tout confondu, de tout le monde. Celui qui a fait le meilleur match à son poste, c'est Bounou. Les motifs de satisfaction pour la France, clairement la France est aussi forte qu'elle y paraît. Connaît assurance tout risque. Vraiment, pour moi, j'aime ce genre de joueur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un joueur, tu sais ce qu'il va te donner. Même s'ils font un match moins bien, il y a quand même une baseline. Bien sûr, Olysée qu'on a moins vu, bien évidemment. Mais Olysée, de toute façon, face aux défenses regroupées, on le sait avec le Bayern, on l'a vu avec le Bayern. C'est quand même un joueur qui aime d'avoir un peu d'espace. L'inquiétude côté latéraux, elle peut exister toujours. Malheureusement, elle n'a pas du tout été prise par les Marocains. Une défense côté Mazraoui qui s'inverse parce que le but finalement c'était d'être plus solide dans l'axe. Et donc c'est Salah Eddin qui se retrouve à gauche. Et voilà, on va pas lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Par contre, côté Hakimi, on peut regretter qu'il
qu'il soit resté beaucoup trop souvent dans son camp et que lorsqu'il partait, finalement, c'était sans trop de conviction. Bah, ça a manqué, on l'a vu notamment, il y a une phase de jeu, hein, si vous vous rappelez, en première mi-temps, on a Diaz, on a El Khanous côté droit, on a Diaz, El Khanous et je crois Hakimi, et on voit que les trois passent la balle, que El Khanous essaye de créer des mini décalages, de trouver... Mais on voyait bien que le Maroc n'avait pas de solution. Donc côté français, les motifs de satisfaction, c'est une solidité à rude à toute épreuve. Et puis côté français, faut pas qu'on oublie qu'on a fait des matchs avec des équipes regroupées. Dès qu'elles se sont ouvertes, bah. Des matchs contre des équipes qui se sont ouvertes. Bah. Des matchs contre une équipe de catch. Bah. Je vais pas vous dire que la France est inarrêtable. Pour une raison simple, c'est que bah c'est la vérité du football malheureusement. Par contre, un truc qui est sûr, il va falloir aller la chercher, que même dans la difficulté, dans l'adversité, dans les combats de boxe, dans la gadoue, ou comme dirait Mbappé, dans la merde, la France est là. Ça va être très intéressant cette demi-finale, quelle qu'elle soit. Côté marocain, les motifs de satisfaction sur ce match, malheureusement pas beaucoup. Sur ce match, pas beaucoup, soyons honnêtes. Moi, je dirais bah Bounou, mais Bounou, on le sait que c'est pas forcément l'avenir de Monterrey. C'est pas forcément l'avenir, mais c'est son actualité et Bounou, clairement, bravo. Bravo et merci, merci Prona. Le mondial qu'il fait, encore une fois, c'est impressionnant. Et je sais que ça va être dur à entendre pour beaucoup de supporters. Mais aujourd'hui, le Maroc est une équipe qui a fait demi-finale et qui a fait quart de finale. Donc déjà, rien que pour ça, elle s'inscrit dans une sorte de stabilité. Que la Coupe d'Afrique, qu'elle soit donnée, pas donnée, à la fin, c'est une finale et une finale en plus avec une atteinte assez facile. Finalement. Donc le Maroc, en tout cas au niveau africain, ça commence à rouler vraiment bien. Au niveau mondial, ça fait partie du gratin, mais c'est pas encore assez pour atteindre ce titre mondial. Cependant, et je rappelle ce que je vous ai dit avant le tournoi, le Maroc est la 3e sélection la plus jeune du tournoi. La 3e la plus jeune sur 48. Le soleil a commencé à briller pour le Maroc. Du travail qui est mis en place depuis une vingtaine d'années. L'Académie Mohamed VI, avec la formation des entraîneurs, la détection de la diaspora, l'attraction. Ces graines qui ont été semées, et d'ailleurs Bounou est un des premiers fruits de ces graines-là, et qui nous amènent à ce qu'on est aujourd'hui côté marocain, ce n'est que le début. Écoutez-moi bien, ce n'est que le début. Et je le dis avec même une certaine forme d'émotion parce que j'ai hâte d'être dans 10 ans. Pourtant, j'ai bientôt 40 ans, hein, donc je serai quand même sacrément vieux dans 10 ans. Je savais que ça allait être dur de parler du Maroc. Je savais que ce serait pas évident de parler du Maroc pour moi après une élimination. Parce que c'est forcément ce tiraillement où heureux pour la France. Triste pour le Maroc. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été pareil. J'aurais eu du mal à parler de l'équipe de France de la même façon. Parce que là, on a pu le voir durant ce tournoi. Bien sûr, l'un des phares, on va dire l'un des phares qui s'est illuminé pour beaucoup de gens, pour ceux qui ne suivent pas les équipes de jeunes, et pourtant je vous en avais parlé. C'est Bouhaddi. C'est Bouhaddi, le joueur lillois, qui a montré qu'il est encore jeune, donc il peut avoir encore de l'irrégularité sur un même match. Mais cependant, au global, il a proposé même hier contre la France, c'est intéressant. Face à Doué et tout, c'est hyper intéressant. Je veux pas, vous me connaissez, je veux pas porter l'œil. Mais voilà, je vais juste dire Bouhaddi. Wahbi, qui je le rappelle, a remporté le championnat du monde U20 fin d'année dernière. Donc on a une génération marocaine qui est championne du monde en U20. A fait monter avec les A Yassine. Yassine qui est un des joueurs qui a eu le plus de temps de jeu parmi les remplaçants. Il y a clairement un plan pour Yassine. Wahbi, il a un plan pour Yassine. Talbi, qui a beaucoup joué. Le joueur de Sunderland, le Mourabet, qui a aussi beaucoup joué. Il y a un plan et je trouve que dans la continuité de ce qu'a fait Wahbi, c'est une très bonne chose de l'avoir mis en... C'est une très bonne chose pour remplacer Regragui, qui lui a été le premier à, on va dire, consolider le travail qui a été fait avant par la DTN. Et c'est là où je veux féliciter la DTN marocaine pour ça. Ce qui est en train d'être réalisé commence à porter ses fruits, c'est fantastique. C'est fantastique et maintenant ce qu'il faut, c'est consolider ça. S'il vous plaît, ne cassez pas le projet. Laissez juste ces choses se faire. Les rails que vous avez mises, juste faut continuer à les prendre. Et 2030, 2034, 2038, vous allez voir. Parce que, et ça, je ferai une vidéo beaucoup plus longue. J'ai commencé à vous en parler en live, mais j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de réception, le réseau Machech avec certains.
Parce que dès que je vous parle déjà de U20, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec le Maroc ou la France, déjà j'ai perdu 99,9% des 1000 viewers qu'on va avoir sur TikTok. Ça, je le sais. Mais les amis, le Maroc U15, Maroc U16, Maroc U17, Maroc U18, Maroc U19, Maroc U23. Vous savez pas ce qui arrive encore. Vous savez pas ce qui arrive. Et je vais en profiter en tant que franco-maroco-algérien. Je vais en profiter pour demander, s'il vous plaît, Amiens, Angers, Monaco, Rennes, le PSG, Strasbourg, s'il vous plaît, formez-les. Formez-les. Il y a du lourd qui arrive, les amis.